Mange-moi un coup de poing. Toi, petit lapin, tu as osé me frapper. Intimidation de ma mère. Regarde mon film de petite fille. Ne vous prenez pas. Frappe au sol pour trouver des crapauds et chasser les grenouilles. Une fleur moche. Qu'ai-je rude dans la bouche? Ouvrez la bouche et tirez. Grenouille à rayures sur le corps de Tétard. Vous vous montrez. La famille des filles parle un peu plus civilisé. Broder des grenouilles sur des têtards, que montrez-vous? C'est comme ça que tu es. Vous osez toujours imaginer le petit docteur. Rêvez-vous une palourde morte? Vous me retirez. Vous les vieilles filles, vous m'attendez. Tante ou merci. Merci, tu es si bonne fille. Je peux le regarder vous intimider votre fille. Les petites compétences sont bonnes. Et cette bouche aussi. Elle est en fait très calme. Ma marraine a dit. Ma petite bouche est comme de l'arsenic et je peux m'empoisonner. Oups. Tu apprendras moins avec ta marraine. Je ne connais pas ce centre médical de Yasheng. Peut-il vraiment guérir les palpitations de Cheng Cheng? Jin moi. Vous pouvez visiter notre centre médical. Cela fait vraiment briller Pangua dans la maison froide. Le docteur Wang est poli. Papa. Ça fait longtemps qu'on est dans l'avion. J'ai envie de faire un tour. Ne t'éloigne pas trop. D'accord. Docteur Wang cette fois. Wang Er va emmener Cheng Cheng à Yansheng. La mère biologique de Cheng Cheng est à Yansheng. Tu crois qu'ils vont? Madame, ne vous inquiétez pas trop. Jin est déjà fiancé, c'était il y a 6 ans. Il a sûrement tourné la page. Maman Cheng Cheng est venue te voir. Docteur Wang, la clinique de Yasheng, est devenue très célèbre dans notre capitale. Aujourd'hui, je suis venu spécialement avec mon fils pour consulter. En quelque sorte, c'est notre famille Jin qui a besoin de vous. Je n'ose pas, jeune maître Jin. J'ai entendu dire que vous ne veniez pas seulement pour faire soigner le jeune maître à Yansheng, mais aussi pour recruter un expert chevronné pour votre entreprise pharmaceutique, pour participer à des expériences médicales. Docteur Wang, vous avez des idées? Oh non, je n'ose pas. Je voulais juste vous recommander quelqu'un. Le vieux maître Lin de la clinique Xinglin. Il y a 6 ans, il a pris une disciple, appelée la petite fée de la médecine, comparée à son maître. Elle est encore meilleure. Elle vient tout juste de terminer son apprentissage et a déjà guéri de nombreuses maladies complexes. La petite fée de la médecine. C'est un nom qui résonne. Je suis un peu gêné le mois dernier. Ma fille était presque morte. J'étais impuissant. Heureusement que la petite fée de la médecine est intervenue et lui a sauvé la vie. Selon vous, cette petite fée de la médecine est jeune. Mais je pense que pour la médecine, en plus du talent, il faut aussi de l'expérience. Oui, jeune maître Jin a raison. Mais bien que la petite fée de la médecine soit jeune, elle a vraiment du talent. Elle est particulièrement douée pour traiter les maladies des yeux. J'ai entendu dire. Il y a 6 ans, jeune maître Jin. Il y a 6 ans, cette femme m'a méprisé parce que j'étais aveugle. Et est partie avec quelqu'un d'autre maintenant que j'ai recouvré la vue. Elle le sait. Je crains qu'il ne regrette amèrement. Non, cette femme au cœur de pierre.
Elle a même abandonné Cheng Cheng gravement malade. Comment pourrait-elle regretter? Mes yeux vont très bien. De plus, si cette personne est vraiment si talentueuse, pourquoi utiliserait-elle le titre de petit immortel pour se faire valoir? Un projet expérimental de plusieurs milliards, ce n'est pas un jeu. Se donner soi-même le titre de petit immortel et entrer dans l'équipe expérimentale de la famille Jin. Ce jeune maître Jin semble très susceptible. Quand on parle de ses yeux, je parle. Mieux vaut être prudent. Docteur Wang, si vous ne pouvez pas guérir la maladie cardiaque de mon fils, je ne vous dérangerai plus. Je prends congé. Jeune maître Jin, prenez soin de vous. Le chef de la famille Jin a vraiment un fort caractère. Du Xuan. Emmène le petit jeune maître et rentrons à la capitale. Président Jin, il semble avoir disparu. Alors qu'attendez-vous? Allez le chercher. Oui, jeune maître Jin. Ma reine, nous avons heurté quelqu'un. BEI a sauté tout seul. Mon chéri, ça va. Chengzi, ce petit ça va. Ça va, il s'est évanoui à cause de sa maladie cardiaque. Ce n'est pas à cause de la collision. Mais à l'avenir, quand tu conduis une moto, fais plus attention. BEI commence à t'imiter. Il me réclame une moto tous les jours. Alors achète-lui une. Maman, Je vous avais dit de tout nettoyer. Comment avez-vous fait? Excusez-moi madame. Je n'avais vraiment pas remarqué. J'ai accidentellement oublié cette photo. Bon, allez-y maintenant. Cette photo. Il ne faut surtout pas que Wang Geer la voie. oui maman. Petit, ça va. Maman, Cheng t'a enfin trouvé. Entendre cet enfant m'appeler maman, je n'ai aucune réticence. C'est comme s'il était vraiment. Maman, rentrons à la maison. Avec papa. Maman, As-tu fini tes devoirs? maman, j'ai fini mes devoirs. Et les problèmes de maths olympiques, tu les as finis? C'est trop difficile. Oh Cheng, je pense que tu es trop dur avec BEI. Trop strict. Maman a déjà un autre enfant. Est-ce que c'est vraiment comme papa l'a dit? Elle nous a abandonnés. Petit, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, ça va. C'est ma maman, tu n'as pas de maman, toi. Oui, désolée, ma maman. Quand je suis née, elle m'a quittée. Mon papa va se remarier. Alors moi, Tu as été chassé par ta belle-mère. oui, j'ai été chassée. Puisque ma sœur ne m'accueille pas. Je m'en vais maintenant. J'ai entendu les adultes dire, on peut dormir sous les ponts. Pourquoi en entendant ça? Mon cœur a tellement mal. Tes parents ne te veulent pas. Moi, je te veux. Tu es sérieux, tu ne vas pas. Au sort. Viens, on va parler dehors. Vous deux, amusez-vous un peu, allez. Au petit Chengzi, tu le rassurais juste. Tu ne vas pas vraiment l'élever. Yin, et je ne sais pas pourquoi. Mais dès que j'ai vu cet enfant, je me suis sentie très proche. Si ses parents ne le veulent vraiment pas, je l'adopterai certainement. Toi. Tu as perdu la tête. Avant tu étudiais la médecine. Et tu t'occupais de BEI, tu t'es évanoui plusieurs fois. Tu as tellement maigri. Tu ne profites même pas de la vie. Considère que j'ai vraiment perdu la tête.
Directeur Jin, la gare TGV de Yincheng, l'aéroport, la gare routière, les entrées d'autoroute et le port, tout est surveillé. Le petit maître ne quittera pas Yincheng. HMPH. Cet enfant veut vraiment se cacher, on ne le trouvera pas facilement. Comment est-ce possible? Pourquoi le jeune maître se cache-t-il de vous? Je ne sais pas ce que ce petit con a en tête. Arrêtez la voiture. Monsieur Jin, qu'est-ce qui se passe? Rien, j'ai juste un peu mal à la poitrine. Monsieur Jin, voulez-vous que je vous emmène à l'hôpital? Non, trouvons d'abord ce petit con. Conduis. Petite Chengzi, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je pense que j'ai dû me tromper. Un homme comme lui, un favori des dieux, pourquoi viendrait-il dans un petit endroit comme Yincheng? Allons-y. Rentrons. Allons. Je ne veux pas jouer avec toi. BI, ton frère est sans abri maintenant. Il peut rester chez nous pendant un moment, d'accord? Oh mon petit trésor. Ta mère est trop bonne, toi. Tu es le plus important dans le cœur de ta mère. Je peux l'appeler maman. Bien sûr que tu peux. Maman. Regarde-toi, tu parles comme si tu avais du miel sur les lèvres. Tu vas te réveiller au milieu de la nuit et te donner des claques. Maman. Qu'est-ce qu'il y a, mon trésor? Maman, Cheng a mal à la poitrine. Yin et emmène BI jouer dehors un moment, je vais le regarder. D'accord, allons, viens jouer à la moto avec ta tante. Fais attention. Mon trésor, qu'est-ce qui t'arrive? Tu pourrais accrocher un morceau de viande séchée avec cette bouche. Tante, il fait semblant. Ah. Quoi, le fils du plus riche de Kyoto est perdu dans notre Yincheng. Il y a une récompense d'1 million pour le retrouver. Mon trésor, joue ici un moment, j'ai quelque chose d'urgent à dire à ta maman. Sois sage. Et Chengzi, tu es au courant. Aujourd'hui, le fils du plus riche de Kyoto s'est perdu dans notre Yincheng. Il y a une récompense d'1 million pour le retrouver. Tout Yincheng est à la recherche de cet enfant. Tu penses que cet enfant pourrait être le fils du plus riche? Quelle chance. Oui, c'est vrai. Mais mon ami va m'envoyer la photo. Tu veux venir avec moi pour chercher, on pourrait gagner 10 millions. Je dois consulter, vas-y toi. Mon ami m'a envoyé un message, c'est sûrement la photo du fils de l'homme le plus riche. Oh mon téléphone. Désolée tante, je suis aussi curieux. Le fils de l'homme le plus riche, à quoi il ressemble? C'est rien, tante, Yin et ne t'en voudra pas. Yin et ton téléphone va bien. Je t'en achète un nouveau. C'est juste un téléphone, on peut le réparer. Je te laisserai m'acheter un téléphone. Désolée maman. Cheng est si bête, il ne fait rien de bien. C'est pas grave, un enfant ne doit pas se dire bête. Tu es le plus intelligent. Cet enfant. Il parle comme une vraie peste. Chengzi, je vais retrouver mon ami. On va chercher l'enfant, il y a 10 millions à gagner. J'ai hâte d'y être. Vas-y. Oui. Je ne peux pas qu'elle découvre mon identité. Sœur Yiné. Garçon, donne-moi ton téléphone, je veux voir. À quoi ressemble le fils de l'homme le plus riche? Donne-le-moi. Pourquoi ton téléphone est noir? C'est pas possible. Je viens d'acheter l'iPhone 18. C'est pas possible.
Mon téléphone est aussi noir. Et le mien aussi. La photo du fils de l'homme le plus riche a un virus, c'est pas possible. Quel fils de riche offre 10 millions? Ça serait pas un coup des fabricants de téléphones? Patron Jean, les photos de la récompense ont été piratées. C'est sûrement ce petit schnappant. Il se cache de nous, je vais lui régler son compte. Cheng, tu ne peux pas jouer si longtemps. Tu vas abîmer tes yeux. Maman, je ne joue plus. Comme certains ne savent que jouer aux jeux vidéo. Contrairement à moi. Je ne sais faire que des problèmes de maths olympiques. Maman, ce semestre. J'ai été premier de la classe 3 fois. Bravo mon trésor. Tu peux être premier de la classe 3 fois. BI, ne parle pas comme ça à ton frère. Ton frère est aussi très doué. Maman. J'ai aussi été 3 fois. Tu mens. Alors notre Cheng est aussi très doué. J'ai été 3 fois premier de l'école. Papa m'a critiqué disant que je ne travaillais pas assez. Maman, tu dois penser comme papa. Que Cheng est stupide. Cheng. Tu es trop dur avec toi-même. Cheng est vraiment stupide, il pourra être premier de l'école à chaque fois. Tu es vraiment méchant. Cet enfant. Cette petite sœur semble encore plus stupide que la fiancée de papa. Jean, nous avons des nouvelles du petit maître. Selon les images de surveillance des citoyens, il semble avoir été renversé par une moto. Quoi? Il n'a pas été touché, il a probablement été effrayé, et ensuite emmené par le conducteur de la moto. La clinique Xingla. Quelle coïncidence, allons voir. Waouh, t'es trop beau. Tu as une femme. Pourquoi est-ce que je me sens familier en regardant cet enfant? Jean, je ne l'avais pas remarqué, je vais l'éloigner. Non. Petit, tu habites à la clinique Xingla. Où sont tes parents? Bizarre, Jean est toujours si strict. Avec le petit maître, pourquoi est-il si gentil? Avec cette petite fille comme si c'était sa propre fille. Oncle, réponds d'abord à ma question. Tu as une femme. Non, pourquoi tu demandes ça? Oncle, tu veux une femme. Oncle, je te présente ma maman. Tu veux être mon papa. Oncle, tu ne veux pas de femme. Est-ce que c'est pas possible? Toi, un enfant, comment tu sais ça? Ma maman est médecin à la clinique Xingla. Les adultes qui viennent se faire soigner, ceux qui n'ont pas de femme disent que c'est pas possible. Oncle, est-ce que toi aussi c'est pas possible? C'est pour ça que tu n'as pas de femme. Je vais demander à ma maman de te soigner. Oncle, ce n'est pas que c'est pas possible. Alors oncle veut une femme. Je vais chercher maman. Maman, j'en ai trouvé un. Un super papa super beau. Je t'avais dit d'aller faire tes exercices avec ton frère. Pourquoi tu es sorti? Je ne veux pas faire mes exercices avec lui. Pourquoi? Je t'emmène d'abord voir le super papa super beau. Quoi, quel super papa? Tu as toujours des idées comme ça.
J'entends tes pas. Et je sens quelque chose. Un pas, un son. Nous, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Non. Tu es sûr? Dis-moi ton nom. Parle. Muet. Ça fait 6 ans Jinwang a dû oublier ma voix pour être sûr. Je vais faire semblant. J'ai une inflammation de la gorge, je ne me sens pas bien. Écris ton nom sur ton téléphone. Shengonz. Tu crois que je vais te croire? Pourquoi je te mentirais? Comment je sais? Peut-être que tu as fait quelque chose de mal. Et tu as peur que les autres le sachent. Maman et le super papa. Vous jouez à quoi? Petit. Quel est ton lien avec elle? C'est ma maman. Tu dis que c'est ta maman. Tu as quel âge? C'est ta mère. La grippe est grave ces temps-ci. Je lui donne des médicaments pour prévenir. Ma fille a 5 ans cette année. 5 ans, elle en paraît 6. Petit dit à l'oncle. Quel âge as-tu cette année? J'ai 5 ans cette année. Maman est effrayante. Ça ne correspond pas à l'âge de Cheng. Cheng, ce ne sont pas des jumeaux. Est-ce qu'elle est tombée enceinte peu après sa fugue? Du gars avec qui elle est partie? Vraiment pressé, petit. Dis à l'oncle le nom de ta maman. Quoi, tu n'oses pas la laisser parler? Juste un nom, ce n'est pas grave, il n'y a rien à craindre. Chengzi, il y a 6 ans tu m'as joué un tour. 6 ans plus tard tu penses que je te laisserai partir facilement. Petit. Dis-moi le nom de ta maman. Ma maman s'appelle Shengonz. Le nom de maman est difficile à écrire. J'ai essayé d'apprendre en secret mais je n'y arrive toujours pas. Comment ça? Shengonz. Mamie, je peux changer de nom. Changer de nom. Pourquoi Zizi? Je suis venue à l'hôpital aujourd'hui. Un diseur de bonne aventure m'a dit que j'avais un manque de feu dans mon destin. Le caractère 11 me convient bien. À partir de maintenant, je m'appellerai Shengonz. D'accord. Shengonz. Shengonz est un bon nom vraiment bien. Alors si tu veux changer, change. Après avoir changé de nom, je ne rêverai plus de cette personne qui m'appelait tendrement Zizi. Vraiment un bon nom. Merci pour le compliment. Je me demande ce que ce monsieur vient faire ici aujourd'hui. Je suis venu ici pour chercher mon fils Jin Cheng. Les caméras de surveillance montrent qu'il a été vu pour la dernière fois ici. Je me demande si le docteur Cheng l'a vu.
C'est donc le père de ce type ennuyeux. En un instant, cet oncle ne semble plus aussi beau. Vraiment décevant. Cheng Cheng est le fils de Jin Wang. Alors est-ce qu'il est celui que j'ai rencontré il y a 6 ans? C'est l'enfant qui est né. Ton papa est venu te chercher, ne reste pas collé à ma maman. Vraiment un petit maître. Cheng Cheng est en fait l'enfant que j'ai laissé chez les Jin il y a 6 ans. Maman, je ne veux pas partir. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Refuse de reconnaître son identité. Fais l'ignorant devant moi. Mais pour reconnaître un fils, il est très rapide. Tu penses que parce qu'il est jeune, il est facile à manipuler. Cette femme est toujours aussi méchante qu'il y a 6 ans. Tu sais les conséquences de t'être enfui. Tu as 6 ans, tu dois savoir te comporter. Ce n'est pas ta maman, ne l'appelle pas comme ça. Oncle Beau, il n'a que 6 ans. Maman dit que les enfants peuvent comprendre les limites. Alors ce ne sont plus des enfants. C'est comme ça que tu éduques les enfants. Viens avec moi. Maman, je ne veux pas partir. S'il te plaît, ne chasse pas Cheng Cheng. Docteur Cheng. Laisse mon enfant t'appeler maman. Qu'est-ce que tu veux vraiment ou bien? Tu veux utiliser l'enfant. Pour atteindre quel but? Je ne l'ai pas fait. Ma maman ne l'a pas laissé m'appeler. C'est lui qui a insisté. Peut-être devrais-tu avouer à Jin Wang ta véritable identité. Il a déjà une fiancée. Et il aura d'autres enfants plus tard. L'argent pour soigner Jin Cheng, je le lui rembourserai petit à petit. Maman, C'est toi qui as amené mon fils ici. maman, C'est toi qui as enlevé mon fils. Wen Xiaoan, pourquoi es-tu venu à Yancheng? Tu es fou ou quoi? Frère Wang, à Kyoto, j'ai entendu que Cheng Cheng avait disparu. J'étais fou d'inquiétude, j'ai enfin réussi à savoir qu'il était ici. Cheng Cheng est notre fils, bien sûr que je devais venir. Quoi? Cheng Cheng est l'enfant de Jin Wang et d'une autre. Alors où est mon enfant? Wen Xiaoan. Qui vous a laissé frapper? Quel est ton cœur? Attacher mon fils à toi. Grimpe sur les hautes branches avec des enfants. C'est vraiment une vie pauvre. tu dis que je ne suis pas. Les méchants, vous êtes tous les méchants. Je vous ai tué. Vous êtes une fille sauvage. Tu as osé me frapper. Ça suffit. Frère Wang, je suis ta fiancée. C'est comme ça que tu regardes la mère et la fille m'intimider? Parce que tu es ma fiancée, je t'ai laissé. Faites attention à vos paroles et à vos actes. Du Xuan. Ramenez Wang Xiaoan à votre hôtel. Est le total de Jin. Mademoiselle Wen, vous venez de descendre de l'avion. Ça devrait être fatigué maintenant. Je vais vous renvoyer à l'hôtel. Frère Wang ne veut pas. Qui sait que cette femme a enlevé Cheng Cheng ici? Qu'est-ce que tu veux faire? Ne pensez pas que je ne sais pas. Mademoiselle Wen est vraiment un peu gentille. Maintenant, ne suivez pas les marches. Jin va se mettre en colère. Wen Xiaoan, vous êtes sur le mariage de Jin et Wen. Y a-t-il un mécontentement? Je pense toujours que j'ai un problème de caractère. Une femme. Je ne peux pas garder la ligne de fond. Alors retournons à Kyoto pour discuter de la dissolution du mariage. Ce n'est pas le frère de Wang. Je ne pense pas. Mademoiselle Wen, je veux vous renvoyer à l'hôtel. Tu ne veux pas parler à Jin. N'ayez pas peur du bois de chauffage. Alors retournons à l'hôtel. Je suis désolé pour ce que le docteur Cheng vient de faire. Je ne voulais pas amener Cheng Cheng au centre médical de Xanglin. Enlève Cheng Cheng. Cheng Cheng, tu reviens avec papa. Non, je ne veux pas. Maman ne me chasse pas. Docteur Cheng.
Ce qui a pris Shen Sheng n'est pas pressé. Je veux faire un accord avec vous. La raison pour laquelle j'ai amené mes enfants à Yansheng est pour soigner ses palpitations. Les gens de la clinique de Yansheng disent que seul votre hôpital Xingla peut le guérir, je pense. Laissez Cheng Cheng ici, il t'aime bien de toute façon. La mère de Cheng Cheng semble ne pas m'apprécier. Devrais-je lui dire que Cheng Cheng n'est pas l'enfant de Wen Xiaoan? Non, pourquoi devrais-je m'expliquer? Une femme qui s'est enfuie avec un homme au hasard. Elle croit vraiment que je ne peux pas vivre sans elle. Elle a été gâtée par sa famille, elle parle sans réfléchir. Ne t'en occupe pas. En tant que médecin, si Jin le dit. Je peux essayer, mais je ne garantis pas de le guérir. Je ne peux pas promettre. C'est bon, la maladie de Cheng Cheng est chronique. Pourquoi ne pas d'abord guérir ton inflammation de la gorge? Ça te facilitera les consultations. Si tu continues à faire des histoires, je t'emmène à l'hôtel. Je t'enverrai à l'étranger pour te calmer un moment. Docteur Cheng, je vous laisse. Cheng Cheng est l'enfant de Jin Wang et de sa fiancée. Alors où est mon enfant? Est-il vivant ou mort, ou est-il vraiment? Pourquoi tu t'énerves encore? Maman ne veut pas parler à papa, c'est pourquoi elle ne veut pas de moi. Je ne veux plus parler à ce papa méchant homme. Il ne peut même pas garder sa femme. Je ne veux plus te parler, tu es vraiment décevant. Et ce petit morveux? Tu crois que tu es fort parce que tu n'as pas été puni depuis 3 jours. Je te préviens, ta grand-mère n'est pas là pour te protéger. Ce papa méchant ne sait qu'embêter les enfants. Si tu es si fort, ramène maman. Qui t'a dit quelle était ta vraie maman? Je le sais, c'est tout. Un fils trop intelligent, ce n'est pas toujours une bonne chose. Ne l'appelle plus maman devant elle. Tu dois faire semblant que Wen Xiaoan est ta vraie mère, tu comprends? Elle est si bête, comment pourrait-elle avoir un fils aussi intelligent que moi? C'est totalement illogique. Bon, si tu refuses, je te ramène à Kyoto, et on va tous les deux faire les paresseux. Non, non, papa, je t'écoute. Ne m'emmène pas là-bas. Du Xuan va à la clinique de Yansheng. Appelle le docteur Wang pour moi. Et Jin Shao, vous m'avez demandé. Docteur Wang, asseyez-vous. Je voulais vous poser une question sur cette petite fée de la médecine. Jin Shao, vous avez raison. Cette petite fée de la médecine est si jeune, mais elle sait déjà comment se faire un nom. Vous avez un œil aussi perçant qu'un aigle. Vous avez vu clair dans son jeu d'un seul coup d'œil. Désolé, petite fée de la médecine, je n'ose vraiment pas offenser Jin Shao, cette grande figure. Un autre jour, je viendrai personnellement m'excuser. Docteur Wang, ne vous énervez pas encore. Je vous ai appelé pour vous demander. Quelle est la réputation de cette petite fée de la médecine? Cette petite fée de la médecine n'est pas une bonne personne. Petite fée de la médecine, je suis vraiment désolé. Je sais que vous êtes une très bonne personne. Comment ça, pas bien? Elle fait souvent des consultations gratuites à l'extérieur. Ne prenant pas un centime, c'est déjà pas mal. En plus, elle donne des médicaments gratuitement. Tous les médecins, mais c'est elle la bonne personne. On l'appelle petite fée de la médecine et elle se prend vraiment pour une fée. Et Jin Shao, je sais ce que vous détestez le plus. Ce sont les gens hypocrites. Docteur Wang, vous n'avez pas besoin de faire le jeu des critiques déguisés en compliments devant moi. Je ne vous ai pas appelé pour lui chercher des ennuis. Je veux que vous soyez l'intermédiaire pour qu'elle vienne dans notre laboratoire. Que quoi? Jin Shao. Vous ne pensiez pas que la petite fée de la médecine était trop jeune, et ne vouliez pas qu'elle entre dans le laboratoire Jin. J'ai changé d'avis. Qui a dit que les jeunes n'étaient pas aussi bons que les plus âgés? Oui, Jin Shao, vous avez raison. Jin Shao est vraiment fort, il a un œil pour les talents. Je vais aller au dispensaire Xingla informer la petite fée de la médecine. Monsieur Jin, je vais donc prendre congé. Attendez. Jin Shao, vous avez autre chose? Docteur Wang, pour ce projet, ne lui dites pas que c'est Jin qui investit.
Chengzi, je veux voir. Combien de temps tu vas faire l'idiot sous mon nez? Pourquoi? Si vous lui dites, elle ne voudra pas venir. C'est impossible, non. Jin est une marque prestigieuse dans l'industrie pharmaceutique. Aucun médecin ne serait fier de rejoindre l'équipe médicale de Jin. Travailler pour la gloire. Fais comme je te l'ai dit au fait. J'ai entendu dire que le docteur Wang cherchait un partenaire. Je me demande si j'aurai l'honneur de devenir ton partenaire. Ce jeune Jin. Vous dites Bien vrai? sûr pour la suite. Va voir mon assistant pour en discuter. Merci jeune Jin. Alors l'affaire de la petite fée médecin est compliquée. Jeune Jin, pas de problème, pas de problème. Le jeune Jin veut devenir mon partenaire. Ce n'est pas normal, le jeune Jin fait ça. Serait-ce pour la petite fée médecin? Est-ce qu'ils se connaissent? Impossible. Je dois trop réfléchir, hélas. Et 11h, qu'est-ce qui t'arrive? Mais as-tu rencontré quelque chose d'inexplicable et de difficile? Non, maître, moi. J'ai rencontré aujourd'hui le père biologique de BEI. Je pensais que je ne le reverrais plus jamais. Si tu es si perturbé, ne consulte pas. Va te reposer, laisse-moi m'en occuper. Désolé, maître. Et 11h. Bien que tu sois récemment diplômé, ton talent est le plus élevé parmi tous mes disciples. Une fois que tu as choisi cette voie, ne laisse pas les autres choses perturber ton esprit. Le maître a raison. Je devrais être un étranger pour lui. Comment puis-je laisser mon esprit être perturbé par lui? Bien, repose-toi. Bonjour vieux monsieur Lin, ça fait longtemps petite fée médecin. Docteur Wang, comment avez-vous le temps de venir aujourd'hui? La santé de votre fille va mieux? Grâce à la petite fée médecin, beaucoup mieux. Vous semblez rayonnant. Est-ce que l'affaire du champ de médicaments est résolue? Il est vrai que rien n'échappe au vieux monsieur. Mais je suis venu aujourd'hui spécialement pour apporter de bonnes nouvelles à votre petite fée médecin. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est sûrement quelque chose de très important. Tu connais la Société pharmaceutique universelle. Récemment, ils étaient sur le point de développer un nouveau médicament contre le cancer. Le responsable a entendu parler de la réputation de Petit Médecin d'Immortel et m'a spécialement chargé de demander si tu voulais rejoindre leur équipe de recherche. C'est une opportunité unique. Si ce nouveau médicament voit le jour, il pourrait sauver des millions de vies. Vraiment. Mais pourquoi m'ont-ils choisi? C'est à cause de la réputation de Petit Médecin d'Immortel. Mais c'est seulement à Yancheng, et je viens tout juste de terminer mes études. Je ne mérite pas un tel titre. Ne sois pas modeste. Mais moi, 11h en tant que médecin. C'est vraiment une opportunité unique. Si tu as cette chance, tu devrais essayer, c'est mieux que de rester dans ce petit cabinet médical toute ta vie. Le vieux Lin a raison. Alors c'est décidé. Je rentre maintenant à... et attendez, docteur Wang. Ah. Je ne peux pas gâcher ça. Sinon mon champ de médicaments sera ruiné. Maître, est-ce que je peux vraiment le faire? Ah. Il faut essayer pour savoir. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que tu as sauvé la fille du docteur Wang. Il veut te remercier. Alors il a utilisé ses relations. Si tu ne te sens pas à l'aise, alors un autre jour, va chez le docteur Wang pour le remercier. Maître, vous dites souvent que si la vertu ne correspond pas à la position, il y aura des désastres. Je suis entré par relation. Est-ce que ce n'est pas bien? Ah.
C'est dans le cas où on n'a pas les capacités. Mais toi tu as les capacités. Puisque cette opportunité se présente, tu devrais la saisir au lieu de la refuser. C'est une bonne chose pour tout le monde. Oui, maître. Dors vite, sinon tu vas encore être en retard demain. Maman, je n'arrive pas à dormir. Toi aussi tu as des insomnies. D'habitude tu dors comme un loir, impossible de te réveiller. Mais aujourd'hui, je n'arrive vraiment pas à dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Ce type énervant. Le père de Jin Cheng est si beau, pourquoi? Maman, je suis si belle. Mon père est-il aussi beau? Oui, il est aussi beau. Plus beau que le père de Jin Cheng. Il est sûrement plus beau que son père. Oui. Je le savais. Numéro inconnu si tard. Qui appelle? BI dors d'abord, maman va répondre au téléphone. Oui. Allô, qui est à l'appareil? Tu n'entends pas, pourquoi tu ne dis rien? Même si c'est une arnaque, il faut regarder l'heure. Vous ne travaillez pas de nuit. Rien d'important, je raccroche. Chengzi. Tu t'es trompé de personne. Désolé. Ça m'a rappelé une vieille connaissance. Je connais le nom du docteur Cheng. C'est Cheng Gonz. Rien d'important, je raccroche. Tu ne demandes pas qui je suis. Ou alors? Le docteur Cheng sait déjà. Je pensais que c'était une arnaque. Docteur Cheng, vous plaisantez. Je me présente, je suis le père de Jin Cheng. Je vous appelle. J'ai d'autres choses à faire, les patients de la clinique seront pris en charge par mon maître. Si vous avez quelque chose, demandez à mon maître demain à la clinique. Il est tard, je raccroche. Vous m'évitez vraiment, n'est-ce pas? Comme si j'étais une bête féroce. Alors que c'est elle qui m'a trahi en premier. Frère Wang. Ouvre les yeux et regarde-moi. Je ne crois pas que tu sois vraiment indifférent. Va-t'en habiller comme ça en pleine nuit. Tu veux faire des folies ou quoi? Frère Wang. C'est pas ce que tu aimes. T'as un grain depuis quand j'aime ça. J'ai honte de me montrer. Petit voyou, un jour sans l'embêter. T'as la peau qui te démange ou quoi? Qui lui a dit de croire à ça? Elle est si bête. Va dormir, je ne le répéterai pas. Papa, tu vois comme elle est bête. En quoi elle est faite pour être ma maman? Tu veux dire quoi? Papa, pourquoi tu ne fais pas plus d'efforts pour reconquérir maman, comme ça on serait une vraie famille? Ta maman, elle est pas si maligne que ça non plus. Elle fait la sourde oreille devant moi. Elle a de ses idées. Papa, tu trouves pas que maman est trop mignonne? Maman est pas bête. Elle est juste naïve. Et petit voyou. Fais pas le malin et puis. Ta maman te reconnaît même pas et toi tu cours après elle. Je suis si intelligent et mignon. Maman peut pas me rejeter. Papa a le temps de se plaindre de maman. Il ferait mieux de regarder si c'est pas lui qui a un problème quelque part. Toi va dormir. Je compte jusqu'à 3, si tu vas pas dormir je te fesse. 2. J'y vais, tirant toujours à embêter les enfants. Pense à te rincer la bouche, manger des bonbons la nuit, ça fait des caries. J'ai vraiment élevé un cauchemar. Chengzi, comment tu trouves le temps de m'inviter à faire du shopping aujourd'hui? T'as pas de consultation. Ces jours-ci, c'est mon maître qui consulte dans quelques jours. Je vais travailler à la compagnie pharmaceutique universelle. La compagnie pharmaceutique universelle.
J'en ai entendu parler par mon vieux, c'est une des plus grandes entreprises au monde. T'es fort toi. En fait, je suis aussi très inquiet. De savoir si je peux être à la hauteur. Oh, de quoi as-tu peur? Une si grande entreprise pharmaceutique, même si tu ne t'en sors pas bien, elle ne s'effondrera pas à cause de toi. Si le ciel tombe, il y a des gens plus grands pour le porter. Si seulement je pouvais être aussi détendu que toi. Oh, arrête de penser, choisis vite des vêtements. Les dépenses d'aujourd'hui sont à mes frais. Considère cela comme une célébration anticipée de ton embauche. As-tu même 200 dans ta poche? Pour qui te prends-tu? Les affaires de mon magasin vont plutôt bien récemment. D'accord. Tu ne prévois vraiment pas de rentrer à la maison. En fait, je sens que ton père se soucie aussi de toi. Ne me parle pas de lui, il est encore avec sa petite amie. Dans leur lune de miel. Si je rentre, ce n'est pas pour me faire détester. Oh, allons plutôt acheter des vêtements. Ne parle pas de ça. Maman est au centre commercial, juste pour créer une rencontre fortuite. Papa, accompagne-moi au centre commercial. Je veux faire du shopping. Laisse du chiant t'accompagner. Papa ne m'aime pas. Je me sens si mal. Cheng a mal à la poitrine. Je vais appeler grand-mère pour lui dire. Je ne suis pas ton père. C'est toi qui es mon père. Allons-y. Je suis à Yansheng, je dois surveiller ces créatures séduisantes qui s'approchent de Wang. Je reviens dans quelques jours, on fera un SPA ensemble. Je ne te parle pas maintenant, je raccroche. Oh, ce n'est pas le petit médecin Cheng. Tante Zhu. Ma sœur, c'est celle dont je t'ai parlé. La petite médecin qui a guéri ma maladie. Elle est très douée en médecine pour son jeune âge. Oh, bonjour les enfants. Bonjour madame. Voici mon neveu Peiyuze. Je t'en ai parlé la dernière fois, il vient de rentrer de l'étranger. En fait, vous êtes dans le même domaine. Il étudie la pharmacie. Docteur Cheng, bonjour tante, ou m'a parlé de vous. Je ne pensais pas que vous étiez si jeune et aviez un tel niveau en médecine. Non, c'est juste de la chance. Guérir quelques patients, c'est tout. Docteur Cheng, vous êtes trop modeste. Cette Peiyuze semble pas mal du tout. Alors tante, où vous voulez présenter votre neveu à elle, non? Docteur Cheng, pourrais-je avoir l'honneur d'avoir vos coordonnées? Nous pourrions discuter de certains problèmes médicaux ensemble. D'accord. À mon avis, les jeunes comme vous devriez sortir ensemble. Ma sœur et moi, nous allons jouer au mahjong plus tard. D'accord, et toi, Yuze? Accompagner ses deux sœurs pour faire du shopping, porteur des sacs. Aider à porter des choses, tante. Moi, je vais jouer au mahjong avec vous. Ne sois pas si évident si tu pars. Tu veux que nous restions à nous regarder en chien de faïence? Il vaut mieux que tu n'y ailles pas, nous les femmes d'âge moyen jouons au mahjong. Pas question d'emmener quelqu'un de jeune, allez. Nous y allons. Je trouve cette robe pas mal, je vais l'essayer. Vous pouvez continuer à discuter. Monsieur paye si vous êtes fatigué. Vous pouvez rentrer chez vous, nous les filles, quand on fait du shopping. C'est toujours un peu compliqué. Cheng Zi, tu es vraiment. Tu ne me reconnais pas du tout. On se connaissait avant? Lycée de Yansheng, nous étions dans la même promotion mais pas dans la même classe. Nous sommes allés participer ensemble à un concours d'éloquence en anglais au niveau provincial. Nous étions tous les deux très nerveux dans le train pour aller à la compétition. Nous avons répété nos textes encore et encore. C'est toi. Tu n'as vraiment pas changé du tout. Toi par contre tu as beaucoup changé, tu es devenu encore plus beau. Maman, Cheng, comment se fait-il que tu sois ici? Il est ton fils? Tante ou m'a dit que. Docteur Cheng. Le docteur Cheng n'est pas assis dans son cabinet aujourd'hui en plein jour. Il batifole avec un homme dans un centre commercial. Est-ce que cela est juste pour ceux qui font la queue pour te consulter? Ou bien le docteur Cheng est toujours comme ça?
Incapable de vivre sans homme? Bien que le Dr Cheng soit médecin, il a aussi son temps personnel de plus. Entre le Dr Cheng et moi, il n'y a rien de déplacé. Nous n'avons rien fait qui viole les bonnes mœurs sociales. Par contre, toi, tu manques sérieusement de savoir-vivre. Tu as de l'éducation, tu ne tenterais pas de draguer une femme avec un enfant. Toi, Jin Wang. Alors tu ne fais plus le muet aujourd'hui. J'avais une angine, c'était difficile de parler. Eh bien cette angine arrive à point nommé. Maman, arrête de te disputer avec papa. Une famille devrait être en harmonie. toi, vous. Donc, ma maman est plutôt attirante. Ne sois pas trop triste. Ce n'est pas ce genre de relation entre eux et moi. Moi, HMPH, je sais à quoi tu penses méchant. Ne pense pas qu'en faisant des avances, tu peux séduire le fiancé de quelqu'un d'autre. ne m'appelle pas méchant, ça montre ton niveau. Tu ferais mieux de demander à ton fiancé, qui fait vraiment des avances. Je pense que Jin devrait se rappeler sa place. Si tu as une fiancée, tu devrais respecter la morale masculine. Ne fais pas des choses inexplicables qui causent des problèmes au Dr Cheng. Quand tu parles, pèse bien tes mots. Pour éviter de dire des bêtises. Jin Wang, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que nos affaires doivent impliquer les autres? Il semble que ce qui s'est passé il y a 6 ans, il ne va pas lâcher l'affaire facilement. Qui est le frère Wang. Pour s'embêter avec un simple individu comme toi, tu devrais te regarder dans un miroir. Tante Iné, Cheng Cheng, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis allée essayer des vêtements. Et soudain, il y a tellement de monde. Tu n'es pas allé essayer des vêtements. C'est trop cher, 2000 €. Tu aimes, si tu aimes, je t'achète. Vraiment. Je vais payer sortir faire du shopping et laisser une fille payer. Ce n'est pas très galant. je vais payer Tante Iné. J'ai beaucoup d'argent de poche. J'achète autant que tu veux. Petit malin. Un vêtement à 2000 balles. Et tu te prends pour un gentleman. Le gentleman c'est pas donné. Aujourd'hui ce que vous voulez prenez-le. C'est moi qui régale. Frérot Wang, non. Pourquoi c'est toi qui paies pour elle? C'est qu'un fringue, c'est moi qui paie. Pourquoi profiter de frérot Wang? Je rêve ou quoi? Le temps d'essayer un vêtement. Et tout le monde veut payer pour moi. En fait, le vêtement que j'ai essayé est juste moyen. Alors pas la peine de vous embêter à payer pour moi. Yiné, j'ai faim, on va manger. Oui, moi aussi j'ai faim. Je connais un bon resto pas loin, on y va. Parfait, allons-y. Cheng Cheng à plus. Cheng Cheng bye. Vous voulez manger quoi? Vous supportez quel niveau de piquant? Pour moi, juste un peu piquant. Moi aussi, je supporte pas trop épicé. Ok. Cette gars. Il est plutôt beau gosse. Manger sans moi, j'ai un truc à faire. Je dois sortir un moment. Et Cheng. Monte. Dis ce que t'as à dire ici. Monte. Attache ta ceinture. Tu m'emmènes où? T'es déjà monté avant de demander. T'es pas un peu en retard.
Jin Wang, j'ai déjà dit à mes potes. C'est toi qui m'as emmené si tu. Je te connais. Tu leur diras pas. Hein. J'ai faim. On va manger. Jin Wang, je t'ai fait du tort avant. Mais l'enfant est innocent. Tu as déjà eu Cheng Cheng avec quelqu'un d'autre. Si tu veux pas de cet enfant, est-ce que... Jin Wang, et tu conduis dangereusement. Ne fais pas comme si tu t'en souciais tant que ça. Si tu te soucies vraiment de lui, pourquoi l'as-tu quitté il y a 6 ans? Il était si jeune, tu le savais. Combien d'opérations a-t-il subi pour sauver sa vie? Tu ne t'es jamais vraiment soucié de lui. Tu ne mérites pas d'être sa mère. Je ne suis pas, c'est parce que... C'est à cause de quoi? Je te verserai le solde. Et l'enfant. À partir de maintenant, ça n'a plus rien à voir avec toi. Maintenant que tu as pris l'argent, tu devrais garder le silence. Tante. Je le ferai. C'est à cause de quoi? Ce n'est rien. Et cet homme? Tu étais prête à lui donner une fille. Où est-il maintenant que tu es ici? À te chamailler avec un autre homme, qu'est-ce que c'est que ça? On parle de l'enfant maintenant. Pourquoi tu demandes ça? Dis-moi si c'est possible. Il peut aussi rester avec toi. Vraiment. Shengzi, tu m'as toujours menti. Quand est-ce que je t'ai menti? Je venais juste de donner naissance à BI. Et il s'est enfui. Il s'est enfui. Il avait des dettes de jeu. C'est l'homme pour qui tu as abandonné moi et l'enfant pour t'enfuir avec lui. Shengzi, parfois je me demande vraiment. Qui de nous deux est le plus aveugle? Et l'enfant. Tu es vraiment prêt à me le rendre? Il est à Kyoto maintenant. J'ai faim, allons d'abord manger. Manger. Quoi, je suis en fer? Je n'ai pas besoin de manger. Ce n'est pas ce que je veux dire. Alors mange d'abord. On parlera après que tu auras fini. Je n'ai pas tant de temps à te consacrer. Tu ne penses pas que... Je te supplie, n'est-ce pas? Où allons-nous manger? Ça ne ressemble pas à un endroit pour manger. Cuisine maison. Tu as peur que je te fasse quelque chose. Tu es magnifique comme une déesse, je ne peux pas me passer de toi. Je ne pensais pas ça. Des gens comme toi, il y en a plein à Kyoto. Je n'en ai pas besoin. Jin Wang ne me dit pas que c'est ici qu'on mange de la cuisine maison. Mon QI n'est pas si bas. C'est vrai que ce n'est pas un endroit pour manger de la cuisine maison. C'est un appartement que j'ai acheté temporairement à Yincheng. Vas-y, fais-moi à manger. Tu veux manger? Je peux t'emmener au restaurant. Il y a 6 ans, tu m'as promis. Quand mes yeux verraient à nouveau, tu me ferais un repas pour célébrer. C'est un repas que tu me dois. D'accord. C'est un repas que je te dois. Je vais le faire. Et il y a des plats préparés par la tante dans le frigo.
Pourquoi tu ne manges pas? J'ai déjà mangé. Je suis vraiment désolé de déranger votre rendez-vous. Tu peux me dire maintenant des nouvelles de lui? Où est-il maintenant? Est-ce qu'il va bien? Est-il en bonne santé? Pourquoi je te dirais ça? Tu as dit que si je te faisais à manger, tu me dirais des nouvelles de lui. Tu m'as menti. Le repas que tu as préparé, c'est ce que tu m'as promis il y a 6 ans. Et ça ne compense que cette fois-ci. Chengzi. Ce que tu me dois, c'est loin d'être réglé. Je ne pensais pas que le grand patron de la famille Jin était une personne si peu fiable. Comparé au docteur Cheng, je pense que je suis un peu inférieur. Puisqu'M Jin ne veut rien dire, alors je m'en vais. BI maman va au nouveau bureau aujourd'hui. J'ai peur de ne pas pouvoir venir te chercher. Attends, je vais demander à ta marraine de venir te chercher. D'accord. D'accord. Maman, Cheng. espèce de méchant, elle n'est pas ta maman. Tu entends, arrête de t'imaginer des mamans. Qu'est-ce que vous faites ici? J'accompagne Cheng à l'école. Pourquoi cette maternelle quoi? Cette maternelle, c'est le docteur Cheng qui l'a ouverte. Votre enfant peut venir, mais le nôtre ne peut pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Va d'abord à l'école, ne sois pas en retard. Oui. Toi aussi entre aujourd'hui. Tu vas me piquer toutes les petites fleurs rouges de BI, sinon ne rentre pas à la maison. Docteur Cheng. On discute. Je suis très occupée et puis, avec quelqu'un comme toi qui ne tient pas parole, je n'ai rien à dire. C'est l'endroit habituel pour le bureau, le laboratoire est derrière. Quelqu'un va Y emmener dans un moment. Professeur Pei. Paye-use. Je viens d'apprendre aujourd'hui que tu es le nouveau collègue. Je ne savais pas que tu avais changé ton nom en Cheng11. Ça fait longtemps que je l'ai changé. Je suis encore habitué à t'appeler Chengzi. Comme tu veux. Donc, vous vous connaissez. On était dans le même lycée avant, voilà. Je vais d'abord emmener Chengzi au nom Cheng11, pour qu'il se familiarise avec l'environnement. Ces deux-là ont certainement quelque chose. Si tu veux mon avis, celle qui s'appelle Cheng11, elle a certainement une liaison avec le professeur Pei. Depuis le lycée, ils étaient déjà ambigus. Peut-être bien, c'est le professeur Pei qui l'a fait entrer par la petite porte. Sinon, avec son CV, elle n'aurait aucune qualification pour entrer dans notre équipe de laboratoire. Je pense aussi. Elle a l'air d'une vraie allumeuse. Elle est probablement entrée en couchant. Exactement, aujourd'hui, j'ai même vu. Elle a ajouté plusieurs contacts de collègues masculins. Elle doit jouer à plusieurs jeux. Manager Shen. Petit Anne, celui que tu m'as demandé de vérifier. La femme qui s'appelle Cheng, j'ai des infos. Elle n'a rien à voir avec votre jeune Jin. Entrer par la porte de derrière, je n'y crois pas. Alors comment une personne ordinaire comme elle a pu entrer dans l'entreprise? Elle connaît le professeur Pei de notre entreprise depuis longtemps. Jin a vu toutes sortes de femmes. Comment est-ce possible qu'il ait une relation avec une femme aussi ordinaire? Peu importe la méthode utilisée là pour la faire partir. Une femme ordinaire comme elle. Je peux la gérer en un clin d'œil.
Regardez, il y a une différence évidente entre ces deux résultats expérimentaux. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, continuons. Expliquez-moi ce qui se passe. Et les rumeurs dans l'entreprise. Monsieur Jin, je viens d'apprendre aujourd'hui que le professeur Pei et le docteur Cheng se connaissent depuis longtemps. Les gens de l'entreprise disent qu'ils se connaissent depuis le lycée. Peut-être qu'ils se connaissent juste. Ce n'est pas comme les autres le disent. Je n'aurais jamais pensé que le docteur que nous avons recruté soit Pei-Yuz. Trouver un moyen de le transférer. Il y a un projet au Canada, non? Envoyez-le à l'étranger. Mais, monsieur Jin, le laboratoire ici est centré sur les recherches du professeur Pei. Je crains que Le laboratoire ne puisse pas fonctionner sans lui vraiment. Allez trouver le professeur Tang. Envoyez-moi immédiatement une lettre de coopération. Oui, monsieur Jin, je m'en occupe tout de suite. Chengzi. Avant que je ne me sois vengé de toi. Tu penses pouvoir vivre heureuse avec un autre homme. Dans tes rêves. Professeur Pei. Manager Shen. C'est rare de voir une belle femme dans le laboratoire. J'ai un rendez-vous d'affaires. Et j'ai besoin de quelqu'un du laboratoire pour faire une présentation professionnelle aux clients. Je pense que cette nouvelle collègue est parfaite. Le docteur Cheng vient d'arriver, ce n'est pas très approprié. Pourquoi pas? Est-ce que ses compétences professionnelles ne sont pas à la hauteur? Dans le bureau, tout le monde dit que le docteur Cheng est entré par piston. J'ai fait participer le docteur Cheng à cette réception. C'est aussi pour qu'elle puisse prouver ses compétences et faire taire les commérages. Des bêtises, le docteur Cheng est très compétent en médecine. Il a beaucoup aidé notre expérience, il est entré uniquement grâce à ses propres capacités. Mais dans le bureau, il y a vraiment des rumeurs qui circulent, qui ont un grand impact sur l'entreprise. Shen, je promets. D'accord, ce soir à 7 heures. À la tombée de la nuit. J'irai avec elle. Professeur Pei, vous n'avez jamais participé à aucune réception auparavant. J'ai fait des avances à Pei-Yuz depuis longtemps. Il ne m'a même pas regardé. Si vous ne voulez pas, ne venez pas. Ce n'est rien, j'ai besoin de m'entraîner. À la communication interpersonnelle. C'est vraiment une femme qui attire les hommes. Puisque vous aimez tant attirer les hommes, je vais vous aider. NYEM m'a aimé. Voici 2 collègues de notre laboratoire. Cette belle femme est aussi du laboratoire. On voit rarement une aussi belle femme dans un laboratoire. Aimé. C'est un trésor national de notre laboratoire. Bonjour, bonjour. Bonjour, Aimé. Venez, asseyez-vous tous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Est-ce une réception sérieuse? Les réceptions sont comme ça. Je sais que vous les chercheurs. Vous méprisez ceux qui font des réceptions. Mais en réalité, notre travail n'est pas moins difficile que le vôtre. Belle femme. Prenez un verre. M, et je vous propose un toast. Vous cherchez délibérément des problèmes, n'est-ce pas? M et le professeur Pei. Un talent clé de notre laboratoire. Juste un chercheur. Il se prend vraiment au sérieux, vous. Ne vous fâchez pas, je propose un toast avec le professeur Pei. Venez, professeur Pei, buvons ensemble un verre. Et Shao est l'héritier de la famille et on ne peut pas l'offenser. Manager Shen, vous êtes vraiment compréhensif. Professeur Pei, comment se fait-il que vous ayez trop bu? Désolé, c'est un intellectuel après tout. Je vais d'abord l'emmener prendre l'air. Restez ici. Prenez bien soin de Shao et des 2 autres. Je vais l'emmener se reposer un moment.
Je ne suis pas très douée pour les mondanités, je vais avec vous. Ma belle. Vous êtes venue de loin. Et vous ne buvez même pas un verre. Est-ce que vous me méprisez? Aujourd'hui, vous boirez ce verre. Que vous le vouliez ou non. Lâchez-moi. Vous refusez le vin d'honneur, vous aurez le vin de la punition. He shall. Il semble que le médicament donné par Manager Shen fonctionne plutôt bien. Une si belle soirée ne doit pas être gaspillée. Et Shao, ces intellectuels, aiment jouer les saints. Peut-être qu'Oli, ils sont pires que quiconque. Attendez, laissez-moi d'abord goûter à cette petite femme. Voyons quel goût elle a. Lâchez-moi. Arrêtez. Petit con, tu oses gâcher mon plaisir. Tu sais qui je suis. Qui es-tu? Je m'appelle Shao Yang, mon père est Ego Qiang. Si tu es intelligent, agenouille-toi et demande pardon. Alors c'est la famille. Si le fils est mal élevé, c'est la faute du père. Attrapez son père et battez-le aussi. Tu es vraiment. Et Shao, ferme-la, tu sais qui il est. Il est Jin Shao, le chef de la première famille riche de la capitale. Je l'ai vu à un banquet à la capitale, même ton père, même ton grand-père, il ne le regarderait pas. Oh, impossible. Comment Jin Shao pourrait-il venir à Yansheng? Si j'avais su qu'elle était à Jin Shao, je n'aurais jamais osé la toucher. Patron Jin, le professeur Pei a aussi été drogué. Cette Chen Mei a emmené le professeur Pei dans une chambre d'hôtel à l'étage. Dois-je emmener des gens maintenant? Tu as du temps à perdre. Non. Un homme qui ne peut même pas se protéger lui-même mérite ce qui lui arrive. Monsieur Jin a raison. Tu es toujours prêt à me défier, mais regarde avec qui tu traînes. Un joueur invétéré, un bon à rien. J'aurais dû te laisser à ton sort. Monsieur Jin, dois-je aller aux alentours? Préparer une chambre pour vous et le docteur Cheng. Quelle chambre à l'hôpital? Tu n'as pas besoin de venir, va trouver Pei Yuze. Contrôle Shen Mei. D'accord. Êtes-vous le partenaire du patient? Non. Le patient a besoin d'un refroidissant physique. Frottez son corps avec de l'alcool si c'est gênant. Trouvez rapidement un aide-soignant. Je suis. Beau gosse, tu es ou tu n'es pas. Non. Donnez-moi un numéro s'il vous plaît. Je vais chercher un aide-soignant. Commencez par lui frotter le corps. Je vais sortir un moment. Papa, je me suis fait battre. Qui t'a battu? BI m'a battu. Tu t'es fait battre par une petite fille. Papa, tu ne m'as pas dit de lui prendre sa petite fleur rouge. Alors aujourd'hui, je l'ai fait perdre face à la maîtresse. Elle n'a eu aucune petite fleur rouge. Et alors tu t'es fait battre comme ça. Papa, ce n'est pas le point. Tu t'es fait battre comme ça et ce n'est pas le point. Tu ne serais pas devenue une petite sœur. Papa. BI est ma petite sœur, papa, je te dis. J'ai découvert un énorme secret. Espèce de méchant, je vais te défier en duel. Je ne me bats pas avec ceux qui sont plus jeunes que moi. Qui dit que je suis plus jeune, j'ai 6 ans. Selon la biologie, ça ne devrait pas être possible. Alors mon anniversaire est sûrement plus grand que le tien. Mon anniversaire est le 21 juin. Moi aussi, alors nous sommes en fait des jumeaux.
Nous avons le même âge, je peux te battre. Alors BI est ma sœur jumelle. Ma sœur est vraiment forte et adorable. BI est ma sœur jumelle. BI est notre fille. Alors pourquoi as-tu choisi de t'enfuir avec quelqu'un d'autre à l'époque? Comment es-tu arrivé ici? Où sommes-nous? Tu as été drogué. Je t'ai emmené à l'hôpital pour une perfusion. Merci. Et Pei Yuze est le manager Shen. Tu as encore le temps de t'inquiéter pour les autres. Je suis désolé. Peux-tu me donner des nouvelles d'eux? Je suis vraiment inquiet. Pei Yuze a été drogué par Shen Mei. Quoi? Pei Yuze a été emmené à l'hôpital. Shen Mei a été maîtrisé. C'est bien. Ensuite, il est temps de parler de nous. Quoi? BI est ma fille. Chengzi. Je ne crois pas à tes excuses. Si tu as BI avec toi, tu ne pouvais pas t'enfuir avec quelqu'un d'autre. Je suis bel et bien partie avec quelqu'un d'autre. D'accord, alors je vais demander à BI. Et voir si elle a un beau-père joueur. Non, tu ne peux pas l'avoir. Pourquoi pas? Je suis le père biologique de BI Chengzi, je te le dis. Si je veux, je peux obtenir un test de paternité immédiatement, ainsi que la garde. Tu n'as aucune chance. Pourquoi as-tu déjà eu un enfant? Cheng. Et tu veux toujours me prendre BI. Tu ne t'es jamais soucié de ces 2 enfants que j'ai mis au monde. Tu les prends. Juste pour te venger de moi. Jin Wang, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux toujours savoir pourquoi tu es parti il y a 6 ans. Ne pense pas à mentir. Quel est l'intérêt de s'embêter avec ça maintenant? Il y a un intérêt BI et mon enfant. En fin de compte. Tu veux toujours me prendre BI. Jin Wang. Je peux avoir tort. Mais je ne mérite pas la mort. Tu veux me pousser à bout? Je te pousse à bout, tu le sais. Si ce n'était pas moi aujourd'hui, tu serais arrivé sain et sauf à l'hôpital. Tu comptes sur ce bon à rien de Pei Yuze. Il ne peut même pas se protéger lui-même. Et tu comptes sur lui pour te protéger toi et l'enfant. Je te le garantis. Je ne laisserai aucun danger arriver à BI. Tu as déjà Cheng avec Wen Xiaoan, tu ne peux pas. Cheng n'est pas l'enfant de Wen Xiaoan. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas assez clair. Cheng est notre enfant. Wen Xiaoan comme elle est. Elle mérite d'être la mère de quelqu'un. Tu dis vrai. Qu'est-ce que j'ai à gagner à te mentir? Tu crois que l'enfant de Jin Wang c'est n'importe quelle femme? Qui peut le mettre au monde comme ça? Alors, tu ne veux toujours pas me dire. Pourquoi tu es parti il y a 6 ans? Moi. D'accord. Tu es vraiment têtu. Maman. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 ans? Et pourquoi Chengzi est parti? Tu es déjà fiancé maintenant. Pourquoi tu t'en soucies encore? Je veux juste savoir. Pourquoi elle est partie cette année-là? Pourquoi elle nous a abandonnés moi et Cheng? Tu l'as vu à Yansheng. Oui. Elle avait un enfant avec elle. Un jumeau de Cheng. Tu sais quelque chose? Tu veux dire moi? J'ai une autre petite fille. Où est-elle? Tu l'as ramenée. L'enfant a été élevé par Chengzi. La ramener brusquement, elle ne voudra pas. C'est le destin. Je voulais te cacher ça.
Mais maintenant ça ne sert à rien. Il y a 6 ans j'ai demandé à Cheng Zi de t'épouser. En fait, je voulais juste qu'elle accouche de ton enfant le plus vite possible parce que ta maladie a déjà affecté ta capacité à avoir des enfants. J'ai peur que si jamais. Alors. Il n'y avait en réalité aucun autre homme. Tu l'as gardé. Juste pour perpétuer la lignée des Jin et ensuite. Garder l'enfant et se débarrasser de la mère, c'est ça. Elle a tenu sa promesse. Même après avoir été pressée par toi tant de fois, elle n'a rien dit. Quand elle est partie, je lui ai fait signer un accord de confidentialité. Alors ne lui en veux pas. Où vas-tu? À Yinsheng pour la chercher. C'est insensé même si tu la trouves maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? N'oublie pas. Tu es déjà fiancé à Xiao Han. Alors je vais le dire à grand-père, pour qu'il annule le mariage entre les familles Jin et Wen. Tu ne passeras pas facilement devant ton grand-père. Bon, fais comme tu veux. Je veux juste que tu ramènes ma petite fille. Marraine, allons faire de la moto. Petite sœur, je t'accompagne pour faire les problèmes de maths. Non. Allez. Bon, vous deux petits diables. Je suis épuisée. Maman, Cheng, comment es-tu arrivé ici? c'est Duchamp qui m'a amené. Papa est retourné à Kyoto et m'a laissé vivre avec maman pendant quelques jours. Cheng Zi, où étais-tu hier? Et aussi, quel est le rapport entre le père de Cheng et toi? Ne me cache rien. Vous deux allez jouer un moment. Je vais parler à ma reine. Viens, parlons à l'intérieur. La dernière fois dans le magasin de vêtements j'ai vu des indices. Ce père de Cheng, ne serait-il pas l'homme le plus riche à la recherche de son enfant? Grand-mère, tiens-moi toi. Tu es devenue l'épouse de l'homme le plus riche sans que je le sache. Quoi? Tu dis que tu es allé travailler à Kyoto il y a 6 ans. Et ce salaud qui t'a trompé et abusé de toi, c'est le riche Jinwang de Kyoto. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas lui qui t'a trompé et abusé de toi. C'est toi qui as pris l'argent et t'es enfui. Donc aux yeux de Jinwang, c'est toi la salope. À ce petit con. Il m'a même menti à moi. Je n'avais pas le choix, tu crois que je voulais ça? À l'époque, la maladie de ma grand-mère ne pouvait pas attendre. En effet. Dans cette maladie d'il y a 6 ans, la grand-mère Cheng était vraiment en danger. Mais en y repensant, je sens que Jin. Il n'arrive toujours pas à t'oublier. Tu as de la chance. Il a déjà une fiancée maintenant. Même s'il a encore des sentiments pour moi. 6 ans ont passé, il en reste combien? Je souhaite seulement qu'il ne me dispute pas. La garde de BEI si possible. Cheng aussi, j'y pense. Tu devrais carrément vider son nid. Tu veux la fille, tu veux le fils. Tu as déjà pris l'argent. Tu devrais carrément changer ton nom en Cheng 11, tu devrais t'appeler Cheng la peau. De qui es-tu vraiment la meilleure amie? Pourquoi tu prends toujours son parti? Moi je parle bien sûr pour la vérité. Mais en y repensant, tu ne trouves pas que tu as été un peu trop dur avec ce Jin? Non. Bon d'accord. Mais alors dis-moi d'abord s'il te demande vraiment en mariage. Qu'est-ce que tu comptes faire? C'est impossible. Je pense que c'est très possible. Alors dis-moi d'abord qu'est-ce que tu ferais? La différence entre nous est trop grande. Ne parle pas de moi et toi. Tu laisses tomber une vie de princesse pour t'embarquer dans l'entrepreneuriat et tu n'y arrives même pas. Qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? Tu as pensé à te marier? Je ne compte pas me marier de ma vie. Bien sûr, je vais vivre et m'amuser jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous rentrons au village pour fêter l'anniversaire de notre arrière-grand-mère. D'accord.
Joyeux anniversaire arrière-grand-mère. Oh là là, viens vite que je te serre dans mes bras. Voyons si tu as pris du poids. Grand-mère. De qui est cet enfant? Ne me dis pas que c'est celui de Yiné. Grand-mère, à quoi penses-tu? Il est le jumeau de BEI. Il y a 6 ans, il était gravement malade. Je n'ai pas pu le ramener à l'époque. Joyeux anniversaire arrière-grand-mère. Cet enfant est bien élevé. D'où? C'est un bon enfant. Si mon frère est un bon enfant, alors moi aussi. Très bien vous deux. Vous êtes les bons enfants de votre mère. Grand-mère, repose-toi à l'intérieur. Laisse les 2 enfants te tenir compagnie. Je vais t'aider à arroser les fleurs et préparer le repas. Viens avec arrière-grand-mère maman. Je suis spécialement revenue pour ton anniversaire. Qu'est-ce que tu fais ici? Sors de chez moi. Je suis ta fille, comment peux-tu me chasser? Je n'ai pas de fille comme toi, sors. Qu'est-ce que tu fais? Grand-mère, parlons calmement. Pour une ingrate comme elle, il n'y a rien à dire. C'est toi la malchance. Tu passes ton temps à dire du mal de moi à ma mère pour qu'elle me rejette ainsi. Tu es vraiment une malédiction. Tu as tué tes parents dès ta naissance. Notre famille Cheng est dans cet état. C'est à cause de toi la malchance qui est née au mauvais moment. Ne parle pas mal de ma maman. Tu n'es même pas marié, tu en as déjà ramené un. Et maintenant un deuxième. Tu n'es pas seulement une malchance. Tu es aussi une mauvaise graine. Toi. Tu peux m'insulter, mais mes enfants. Si tu oses les insulter ou les frapper, Toi. je ne laisserai pas passer ça. Malchance, tu oses me frapper. Va-t'en. Je suis ta fille, c'est ma maison. Je me casse pour laisser cette porte-malheur. Et ces 2 gosses. Se partager l'indemnité de démolition, c'est ça. Je m'en doutais, tu as entendu parler de la démolition. Et c'est pour ça que tu es venu, je le savais. Tu n'as pas un si bon cœur, espèce d'ingrate. Tu veux faire quoi pour cette vieille? Un anniversaire. Je suis ta fille, cette indemnité de démolition. Ça me revient de droit, tu rêves. Cette maison est à moi. L'indemnité de démolition, tu n'en auras pas un sou. Même si on te la donne, tu la perdras. Au jeu jusqu'au dernier centime. Maman, après tout, je suis ta fille. Tu donnes tout à cette porte-malheur et moi. Qu'est-ce que je deviens? Tu ferais mieux de crever dehors. Maman, elle te soigne hypocritement. C'est juste pour ton argent de poche. Tu crois vraiment qu'elle a un si bon cœur? Tu devrais réfléchir un peu. Si elle était vraiment filiale, elle viendrait. Avec ses 2 gosses, elle ne veut que ton. Maman, tu me frappes aussi. Tu oses encore parler. Si ce n'était pas l'argent pour mes soins que tu as volé et perdu, mon zizi n'aurait pas subi autant d'injustice. Elle a tout fait pour me soigner. Grand-mère, ne pleure plus. Le passé est passé, je vais bien maintenant. Je m'en fous. Si je n'ai pas l'indemnité de démolition, cette porte-malheur et ces 2 gosses, personne ne sera épargné. Tu ne toucheras pas à arrière-grand-mère et maman. À l'aide, ce gosse veut me tuer. À l'aide, je vais te montrer ce que c'est vraiment de tuer. Toi. Porte-malheur, vous allez voir. Arrière-grand-mère, maman, le méchant est parti. Ma sœur est trop forte. Toi aussi, tu assures. Si j'avais su qu'elle serait comme ça, je n'aurais jamais dû la mettre au monde. Zizi, qu'est-ce qui t'arrive? Mamie, j'ai toujours l'impression que ma tante ne va pas laisser tomber si facilement. Et si je t'emmenais à la clinique? Pour y rester un moment. Je n'irai nulle part. Je refuse de croire qu'elle pourrait me tuer. Après tout, je suis sa mère. Mais, Arrête avec tes mets après le repas. Tu partiras tôt avec eux 2. Je suis habituée à cette cour. J'y ai mes habitudes.
Dans vos maisons en ville. Je m'ennuierais à mourir. Tante, tu es sûre que tu as vraiment un moyen de faire en sorte que Chengzi m'épouse. Je suis sa tante, elle n'osera pas me désobéir. Si je dis qu'elle doit se marier, elle se mariera. D'accord. Tante, sois tranquille. Quand je recevrai l'indemnité de démolition, je te chérirai vraiment. Porte-malheur, tu l'as bien cherché. Tu es encore trop jeune pour lutter contre moi. Allô, c'est du quoi de neuf? Oh, j'ai suivi le Dr Cheng jusqu'à sa ville natale, j'ai vu un groupe de voyous. Entrer chez le Dr Cheng, on dirait qu'ils vont causer des ennuis. Quoi, tu continues de surveiller là-bas? Je vais immédiatement informer Jin et amener des gens. Signale-moi toute situation, d'accord? Mamie, joyeux anniversaire. Arrière-grand-mère, joyeux anniversaire. Oh là là. Maman, joyeux anniversaire. Qu'est-ce que tu fais avec ces voyous? Mamie, ce plat est trop salé. Et puis arrête de parler de ma tante. Nous allons bientôt être une famille à... Qui te dit que je veux faire partie de ta famille de voyous? Wang Tian, je t'ai prévenu. Si tu continues à m'importuner, j'appelle la police. Tu vas appeler la police, mon œil. Et tu as tué mon fils. Je veux que ta famille me compense un fils, c'est normal. Même si tu appelles la police. Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Oui. Toi, une femme qui a eu 2 enfants. Wang Tian pourrait te regarder. Tu n'es pas content vraiment, je suis l'aîné. Je décide de ce mariage. Dégage. Maman, tu me frappes encore. Tu ne mérites pas ça. Qu'est-ce que Wang Tian a de mal? Tu penses que ta petite fille est une déesse, vraiment avec 2 enfants sans être mariée. C'est déjà bien qu'un homme la veuille aime. Qui dit que ma maman n'est pas désirée? Ce tas de merde veut épouser ma maman. Bref, Petit lapin, tu oses me traiter de merde. Aujourd'hui, je vais te corriger à la place de ton père. vieux crapaud sale merde. Frère, ça va. Ne touche pas à mon frère. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez cette femme, ne bougez pas. Aujourd'hui, je vais te prendre. BI, ne fais pas de bêtises, tu vas te blesser. Ne blessez pas ma maman, mon papa ne vous laissera pas faire. Ton père, c'est quoi ton père? Même si ton père vient, je vais m'occuper de lui aussi. Et petit zizi et aujourd'hui, je monte d'abord dans le train. Et je paierai après. Je vais te combattre. Va-t'en de là. Grand-mère. Maman, ne t'en mêle pas. Attends que ces 2-là le riz soit cuit. Ah, plus tard, Chengzi. Va certainement bien vivre avec Wang Tian. Ne t'inquiète pas pour rien. Dégagez. Arrêtez. Lâchez le docteur Cheng. Petit, ou comment es-tu ici? Docteur Cheng, je viens te sauver. Ah. Ah ah. Aïe. Ah. Petit, c'est toi le père des 2 enfants, n'est-ce pas? Ah ah. Je suis ton déchet et j'ose voler une femme avec moi. Aujourd'hui, je t'abolis. Ah. Vous êtes un salaud. Tu sais qui je suis? Tu peux me battre, tu crois? Hé. Frère, qui êtes-vous? Papa, Vous êtes le père de ces 2 enfants. Oh. Qu'est-ce que tu as osé faire à notre jeune maître? Parle à la petite dame. Frappez-moi à nouveau. Zizi, c'était il y a 6 ans.
Le jeune maître de Kyoto. Eh bien, Assez féroce et impitoyable. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Dans cette famille, s'il n'y a pas de capacité, il est facile d'être intimidé par des étrangers. mamie, nous ne sommes pas. Hey hey. Frère, ne viens pas ici. Je vais te dire. Toutes les femmes avec le nom de famille Cheng. Elle a tué mon fils. Tu as dit que je lui avais demandé de payer mon fils. Tout est justifié. Si vous me frappez à nouveau, je peux appeler la police, Frère Wang. Osez bouger mon homme à la recherche de la mort. Grand frère, ne vous battez pas. Je veux mon fils. Jin Wang, arrête. Comment se sentir mal pour lui? Je veux lui donner un fils. Nous pouvons résoudre l'alarme. Tu pourras mourir avec ce bâton. 2 enfants sont encore là. Vous devez réfléchir aux conséquences. Oui, et celui-là. Cette scène sanglante, violente, ne convient pas aux enfants à regarder. Papa, ma sœur et moi ne vous regardons pas continuer. Ah, ne pars pas. Jin Wang. Calme-toi, je ne veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. Je suis médecin. Si tu continues comme ça, tu vas vraiment tuer quelqu'un. Frère A. T'arracher une jambe, c'est encore te faire une faveur. Emmenez-le. Vous aussi sortez. Zizi, je suis ta tante. Tu ne peux pas me laisser mourir. Maintenant tu te souviens que je suis la tante de Zizi. Quand tu faisais des choses méchantes, tu ne le savais pas. Tu es sa tante. Après tout, la tante est la fille de grand-mère. Même si elle a fait beaucoup de fautes, grand-mère ne peut pas l'abandonner. Si la tante est vraiment à moitié morte à cause de Jin Wang et toi. Zizi ne plaide pas pour elle, cette famille. C'est à cause d'elle que tout est en désordre. Oh maman, comment peux-tu faire ça? Tante, n'est-ce pas? Frapper un aîné, ce n'est vraiment pas raisonnable. Ah. Mon neveu a raison. Ah. Mais tu t'es allié avec des étrangers pour maltraiter ta mère et ta nièce. Je pense que tu as un peu perdu la tête du chuan. Emmenez la tante à l'hôpital psychiatrique. Non, je ne veux pas aller à l'hôpital psychiatrique, je ne veux pas. Jin a déjà donné l'ordre, tu n'as pas le choix. Je ne veux pas y aller. Jin Wang, merci de m'avoir sauvé encore une fois. Petit Jin, merci beaucoup. Grand-mère, pas de problème, c'est ce que je devais faire. Alors vous? Grand-mère, puis-je parler à Chengzi? Grand-mère, Jin Wang et moi allons discuter dehors. Je reviendrai plus tard pour ranger la maison. Ah. Ce jeune homme issu d'une famille riche. Pour Zizi. On ne sait pas si c'est une bénédiction ou une malédiction. Ma mère m'a parlé de ce qui s'est passé il y a 6 ans. Tu es vraiment discret, tu ne dis rien. J'ai signé un accord de confidentialité avec ta tante. Je ne peux pas le violer. Quel accord? Je devrais te féliciter. Tu n'as pas déjà une fiancée. Que je le dise ou non, quelle importance. Tu parles de ta fiancée 800 fois par jour. Si tu es jaloux, dis-le carrément. Je n'ai rien fait. Jin Wang, qu'est-ce que tu fais? Allons nous marier. Qui veut se marier avec toi? Tu as déjà eu 2 enfants avec moi, avec qui d'autre tu veux te marier? Et on se marie comme ça. Ça ne va pas trop vite. Le mariage est fait, tu veux te rétracter. Je n'ai pas dit que je voulais me rétracter. J'ai juste peur. Peur de quoi? Si ta famille va accepter. Après tout, le but pour lequel j'ai eu Cheng et Bei n'était pas pur. En fait, mon but n'était pas pur non plus. C'était pour soigner grand-mère. Et moi, c'était pour que la famille Jin ait un héritier. Ne dis pas ça, tu ne sais rien. De toute façon, je suis le bénéficiaire. J'ai eu les avantages et je peux faire semblant de ne rien savoir pour alléger ma culpabilité. Jin Wang, tu es une bonne personne.
Et grand-père. Le vieux fan de Yinsheng fête son Tu es anniversaire. Tu es justement à Yinsheng. Va offrir un cadeau au vieux fan. Après la fête d'anniversaire, retourne à Kyoto pour le mariage. D'accord, grand-père. Quoi? Grand-père nous demande d'aller à la fête d'anniversaire de grand-père Fan. Et puis de retourner à Kyoto pour préparer le mariage. Ça veut dire que grand-père nous accepte. Vraiment? Attends, grand-père Fan. Quel grand-père Fan ce ne serait pas? La famille Fan qui fait du commerce extérieur. Tu les connais. Le grand-père Fan dont tu parles est le grand-père de Yin. Zhao-Yin est cette petite rebelle et la petite fille de grand-père Fan. Tu dis qui est une petite rebelle. Yin est juste un peu excentrique. Et puis, Bei l'adore. Si elle savait que tu dis du mal de sa marraine dans son dos, tu vas voir comment tu vas t'en sortir. D'accord, ma femme, je ne le dirai plus. Des médisances sur la meilleure amie de ma femme. Yin. Petite Shengzi. Et tu as l'air en pleine forme ces derniers temps. On dirait que tu as été bien chouchoutée. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Vous discutez, je vais leur dire bonjour. Arrête de faire semblant. Depuis que tu es mariée, la vie est vraiment différente. Si je ne me trompe pas. Ce collier autour de ton cou, c'est une création du célèbre designer Guan Shan, un chef-d'œuvre de classe mondiale. Ça vaut 10 millions. Mon gars, tu assures. Même un riche héritier comme Jin. Tu l'as bien en main. Si tu aimes, je te le prête plus tard. Je n'en veux pas. Le collier autour de mon cou, ça vaut seulement si c'est offert par quelqu'un que j'aime. À en juger par ce que tu dis. Tu as quelqu'un en tête. Je ne te le dirai pas. Et Zhao Yine, d'où viens-tu? Tu as amené des gens douteux et tu oses les amener à l'anniversaire de grand-père. Fanlina, si tu es malade, va prendre tes médicaments. Arrête de japper devant moi. Qui est cette personne? À elle? La fille de mon oncle, elle est tout le temps comme si elle sortait de l'hôpital psychiatrique, c'est insupportable. Zhao Yine, tu dis que je suis malade. Ah. Zhao Yine, tu es méchant, tu oses me frapper. Et je te frappe, je n'ai pas besoin de choisir un jour. Ne pense pas qu'en harcelant grand-père tu auras une part de la fortune des Fan. Je te le dis, tu es juste un étranger. Si ce n'était pas par pitié, tu n'aurais même pas le droit de participer à l'anniversaire de grand-père. Et tu te crois fort. D'accord, alors dis à grand-père de me chasser de la salle de banquet. Toi. Très bien, je ne peux rien contre toi. Mais je peux m'en prendre à ce pauvre type que tu as amené. Garde, où sont les gardes? Je soupçonne qu'elle a volé quelque chose à la fête. Déshabillez-la et fouillez-la. Et lâchez-la. Zhao Yine. Ce banquet d'anniversaire, c'est mon père qui organise pour grand-père. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre. Qui est le maître ici? Ce n'est pas vous deux qui vous disputez. Pourquoi c'est moi qui en souffre? Fanlina, tu as perdu la tête. Tu sais qui elle est, je te conseille. De ne pas faire d'excès, fais attention. Tu ne sauras même pas quand tu mourras. Tu me fais peur, moi, un pauvre. Je lève juste la main. Et elle disparaîtra de Yinsheng. C'est le banquet des grandes familles de Yinsheng. Tu portes des trucs de marché. Tu crois que ça te permet de faire semblant d'être une personne de la haute société. Tu sais combien coûte l'original? Un bon 10 millions. Un pauvre comme toi ne peut même pas avoir le droit de le regarder. Un collier de 10 millions, tu le piétines. Fanlina, tu as perdu la tête. Zhao Yine, tu me prends pour un idiot. Une petite rebelle comme toi, tu connais des gens qui peuvent se permettre ces colliers. Sécurité, enlevez-lui ses vêtements. Je soupçonne qu'elle a volé quelque chose au banquet, toi. Lâche-moi. Zhao Yine. C'est le prix à payer pour m'avoir offensé. Arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Petit oncle. Cette femme, c'est Zhao Yine qui l'a amenée. Tu sais bien, elle aime traîner avec des gens peu recommandables, je soupçonne qu'elle est entrée dans la salle du banquet pour voler. Tu dis n'importe quoi. J'ai été invitée officiellement. Tu sais qui elle est?
Je te le dis, ça va te faire peur. Petit oncle. Regarde-les. Des gens de basse condition qui s'infiltrent dans le banquet. Je dois être prudent. Même moi, je n'ai jamais pris le bras de petit oncle. Alors juste parce que tu es prudent. Tu vas enlever les vêtements de l'ami de Yiné en public. Petit oncle, ce n'est pas ça. Ne m'appelle pas petit oncle, je ne m'appelle pas Fan. Je suis le camarade de la mère de Yiné en termes de relation. Elle a raison de m'appeler petit oncle. Quant à toi, on ne se connaît pas vraiment, non. Oh allez, pousse-toi, 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 Petit oncle, petit oncle, petit oncle. Oh toi. Tu ne lâches jamais prise quand tu as raison. Monsieur est. Mon père est devenu directeur par intérim, je suis la véritable jeune fille de la famille Fan. Si petit oncle veut collaborer avec la famille Fan, je suis bien plus utile que cette Zhao Yiné. Tu es en train de me menacer là. Tu te trompes pas un peu. La raison pour laquelle je collabore avec la famille Fan, c'est uniquement à cause de la mère de Yiné. C'est votre famille Fan qui a demandé à collaborer avec moi. Dans ce cas, je vais retirer mon investissement. Quoi, tu vas retirer ton investissement? Vous êtes vraiment deux méchants. Ça suffit. Vous avez détruit mon collier et vous m'avez giflé. Regardez mon visage. Est-ce qu'il est écrit facile à intimider? Tu oses me frapper. Ma femme, tu oses la toucher, c'est ça la manière de traiter les invités dans la famille Fan. Monsieur Jin, elle est votre femme. Elle n'est pas l'amie de Zhao Yiné. Si elle est bien mon amie Zhao Yiné. Mon amie Zhao Yiné, celle que tu ne pourras jamais atteindre même avec tes talons. Chérie, elle a aussi écrasé le collier que tu m'as offert, regarde toutes ces rayures. T'inquiète pas, je t'en achèterai un meilleur. Oh, ce collier était très cher. Il valait 10 millions. 10 millions. Cet collier était vraiment authentique. Qu'est-ce que j'ai fait? Toi, je vais te tuer. Grand-père, ne me frappe pas. Non seulement tu as ruiné la collaboration avec Monsieur E, mais tu as aussi frappé la femme de Monsieur Jin. Grand-père, je ne savais vraiment pas. Quelle était la femme de Monsieur Jin? Oh grand-père, calme-toi. Ne te mets pas en colère, ça va te faire du mal. Je vais bien le convaincre pour cette affaire avec mon oncle. Ouais, heureusement que tu es là. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui ça a fait un sacré scandale. C'est ma cousine qui a tout gâché après tout. Un collier à 10 millions par pièce. On ne peut pas ne pas le rembourser, non. Ah oui grand-père, et si on faisait comme ça? On utilise l'argent de poche de ma cousine pour payer en plusieurs fois. Ça tombe juste. Je compte, ça fait pile. Sans versement, ça devrait suffire. Sans versement, non. Sans argent de poche, comment je vais faire? Grand-père. Tu oses parler d'argent de poche. Dégage, ne reste pas là à m'énerver. Ah. Jin est désolé. C'est notre faute, nous n'avons pas bien éduqué. Je trouve que Yiné est plutôt bien éduqué. Tu connais ce M.E. Il a l'air assez âgé. Mais plutôt beau, il n'est pas marié. Je le connais un peu, un vieux renard. Mais je te conseille de surveiller Zhao Yiné. Tu ne sais même pas quand tu seras vendu. Je trouve que ce M.E. est plutôt sympa. Vraiment. Tu es jaloux de ça. Grand-père Fan, on va faire un tour. Ah oui, vous les jeunes. C'est bien de sortir un peu. Cette petite Chenzi, elle a vraiment de la chance. Regarde la taille fine de Jin. Ça a l'air puissant. Ah, ne regarde pas. Pourquoi tu m'as amené ici? J'avais envie de t'embrasser depuis longtemps.